des gilets jaunes. Un sujet particulièrement qui concerne, la France, mais on va voir ensemble que c'est un sujet qui concerne en réalité le monde entier. Alors c'est un sujet qui c'est très profond, heu, très, très, très profond. On n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, je prépare une série sur toutes ces choses-là et j'espère les mettre en ligne, bientôt aussi avec, un ami à moi qui prépare aussi ça. Hem, Lorsque je regardais les journaux, pour ceux qui sont en France, vous savez qu'en ce moment, il y a ce qu'on appelle le mouvement des gilets jaunes. Le mouvement des gilets jaunes, c'est quoi? C'est des gens qui viennent, qui protestent en France, concernant pardon, certaines injustices, qu'il y a eu en France et la goutte qui a fait déborder le vase d'eau, comme disaient les Français, c'était, la taxe par rapport, à l'essence. Pour vous donner quelques chiffres pour ceux et celles qui, ne sont pas au courant, aujourd'hui, d'après, le journal de l'Est Éclair, je vais donner plusieurs articles, il y a eu 412 interpellations, 133 blessés à cause de ces manifestations et de ces rassemblements et et j'aime bien comment l'Est Éclair décrit la situation à Paris. Elle dit que les gilets jaunes en chiffrent après une journée de chaos à Paris, parlant de la manifestation qu'il y a eu, hier soir. Pour ceux et celles d'ailleurs qui sont dans Paris même, dans la ville, vous allez voir que, ils sont toujours en train de le nettoyer. C'était vous dire à quel point c'était le chaos total. Mais retenez bien ça, l'Est Éclair décrit la situation comme étant chaotique à Paris. Pour ceux et celles qui suivent, hem, les infos par rapport aux gilets jaunes, les gilets jaunes ne la manifestation, tout ce qui est grève, manifestation, contestation ne concerne pas simplement, hem, la France en tant que telle ou Paris plutôt en tant que tel, mais c'est venu même jusqu'en outre-mer. On a un article par exemple de France Info, qui dit que le mouvement, des gilets jaunes à La Réunion est à sa deuxième semaine de blocage. On a aussi des points de blocage aussi, aux Antilles et en Guyane, donc Guadeloupe, Martinique et cetera et cetera. Et ça va même d'ailleurs au-delà même de, de la francophonie puisque ça touche la Belgique, ça touche aussi la Bulgarie, ça touche aussi les Pays-Bas aujourd'hui. Donc vous pouvez voir tout ça sur internet, notamment un article qui a été sorti de la part du LCI qui dit: «Après la Belgique et la Bulgarie, les Pays-Bas pardon, aussi ont leurs gilets jaunes». Donc on voit mes frères et sœurs que la situation de manifestation du peuple, parce que c'est un mouvement qui est populaire, qui est décrit comme étant populaire malgré ce que les médias disent, un mouvement donc par le bas pour aller vers le haut, n'est pas simplement un mouvement qui se passe en France, mais qui se passe maintenant partout en Europe. Et on voit mes frères et sœurs que ça amène quoi? Des débordements, comme s'il y avait, mes frères et sœurs, une guerre civile en France notamment. Vous savez, mes frères et sœurs, que ce qui se passe est déjà arrivé dans la Bible. J'aimerais vous inviter à aller dans Jacques 5. On va aller dans Jacques 5, mes frères et sœurs. On va aller ensemble dans Jacques 5. Jacques 5. Parce que Jacques va parler de la même situation qui s'était parlé dans son temps, mes frères et sœurs. Jacques 5, à partir du verset 1, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Et je vais essayer d'aller très vite parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais j'essaie de condenser au maximum. D'ailleurs, vous savez qu'il y a même des morts aujourd'hui à cause de ces manifestations-là, c'est incroyable. Pour ceux et celles qui sont en France, on a l'impression d'être en plein milieu d'une guerre civile quand vous allez surtout dans Paris. Jacques 5, à partir du verset 1 à 7. On va voir est-ce qu'il y a un lien, mes frères et sœurs, d'abord dans ce qui s'était passé, donc au passé dans la Bible. On va lire ensemble.
La Bible nous dit dans Jacques 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, lisez attentivement. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Donc Jacques ici s'adresse déjà à qui? Aux riches. Aux riches dans son temps, Jacques s'adresse ici, c'est le contexte. Et regardez attentivement ce qu'il va dire. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Je ne sais pas comment l'or peut rouiller, mes frères et sœurs, mais Jacques sait de quoi il parle. Et il dit, leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Donc ici déjà, Jacques, c'est comme si Jacques était en train de dire ici que les richesses que les riches ont accumulées sont pourries. Vous savez, pour ceux et celles qui, il y a une expression populaire qui disent l'argent sale. Donc ça ne suffit pas seulement de gagner de l'argent, mais votre argent peut être aussi sali dans le sens où cet argent a été acquis d'une manière illégale ou au détriment d'autres classes. Par exemple, les classes pauvres ou les classes moyennes. Et ici, Jacques, pour contextualiser ou pour plutôt adapter ça aux jours dans lesquels nous vivons, on pourrait dire que Jacques est en train de dire que c'est comme si leurs richesses vont se retourner contre eux. Et le verset 4 dit exactement ça. Il dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné dans vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Mes frères et sœurs, c'est très, très, très intéressant. Ici, on est en train de dire, mes frères et sœurs, que les moissonneurs, ceux qui ont moissonné pour les riches, au bout d'un moment, ont eu une frustration et qu'ils ont crié, crié, à un tel point que ces cris, mes frères et sœurs, sont venus jusqu'aux oreilles de qui? De Dieu. Lorsqu'on parle d'ouvriers qui sont frustrés, mes frères et sœurs, ou de personnes qui crient face à l'injustice de la tête, on parle ici de quoi, mes frères et sœurs? De personnes qui, sans doute, déjà à cette époque-là, manifestaient contre l'injustice. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Donc la Bible, mes frères et sœurs, avait déjà parlé de ça au passé. Maintenant, la question que je vous pose, mes frères et sœurs, c'est est-ce que dans le futur, ça va se répéter? Est-ce qu'il va y avoir des hommes et des femmes, des ouvriers qui ont moissonné pour les riches, qui vont maintenant devenir frustrés et qui vont crier à un tel point que ça va parvenir même jusqu'aux oreilles de qui? De Dieu. D'ailleurs, dans Jacques 5, si vous lisez le verset 7, la Bible nous dit: «Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ». Donc Jacques renvoie maintenant à la fin des temps, parlant de cette situation, mettant les 2 situations en parallèle. Il renvoie maintenant à la fin des temps. Il parle au passé, maintenant il renvoie à la fin des temps, renvoyant même jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et il dit: «Soyez patients». On va voir ensemble, mes frères et sœurs, que la Bible ne parle pas simplement des gilets jaunes au passé, mais parle aussi des gilets jaunes au futur. C'est-à-dire que ce qui est arrivé en termes de manifestation et de guerre civile va se répéter juste avant que Jésus-Christ arrive. On va essayer de démontrer ça bibliquement par la grâce de, par la grâce de Dieu. Je vais faire quelque chose de différent ici. Pour ceux et ceux qui me connaissent, vous savez que je ne cite jamais les citations d'Ellen White sans citer la Bible d'abord. Jamais. Je préfère d'abord citer la Bible, ensuite citer Ellen White. Pas que Ellen White est moindre ou quoi que ce soit, ou que la Bible. C'est pas ça. C'est juste qu'il faut voir d'abord bibliquement et ensuite confirmer avec les écrits d'Ellen White. Pour ceux et celles qui croient aux écrits d'Ellen White. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Ellen White, je vous invite à lire tout simplement ses écrits et on va en voir quelques-uns et vous allez voir de vous-même. Je vais faire maintenant l'opération inverse. Je vais citer ses écrits et je vais prouver bibliquement et ensuite je vais citer des faits historiques et vous allez voir à quel point tout ce qui se passe aujourd'hui
a été avancée dès les années 1800 par Ellen White et prévue déjà par la Bible. Dans Témoignage le volume 9, je vais vous mettre ici les citations. Hop, vous n'avez pas cette citation-là en français malheureusement parce qu'on n'a pas tous les témoignages en français, hasard ou pas hasard. Elle commence la citation de cette manière-là dans Témoignage le volume 9, la page 11, oui, paragraphe 1. Elle commence en disant: «Nous vivons dans la fin des temps». Donc le contexte de la citation, c'est la fin des temps, donc juste avant que Jésus-Christ arrive. Elle dit: «Les signes des temps qui s'accomplissent rapidement déclarent que la venue de Jésus-Christ est proche». Mes frères et sœurs, si vous ne comprenez pas que Jésus-Christ est vraiment à la porte comme la Bible dit, mes frères et sœurs, il faut vous réveiller tout de suite. Tout ce qui se passe aujourd'hui témoigne que Jésus-Christ arrive. Elle dit: «Les jours dans lesquels nous vivons sont solennels et importants. L'Esprit de Dieu est progressivement, mais sûrement en train de se retirer de la terre». On peut voir ça bibliquement. Elle dit: «Les plaies et les jugements sont déjà en train de tomber sur le mépris de la grâce de Dieu». Mes frères et sœurs, elle a écrit ça depuis. Elle n'a pas écrit ça en 2018, hein. Elle dit: «Les calamités terrestres et maritimes, l'état instable de la société, les alarmes de guerre sont redoutables. Il prévoit des événements imminents de la plus grande ampleur». On va voir si c'est vrai bibliquement. Elle dit: «Les agences du mal combinent leurs forces et se consolident. Ils se renforcent pour la dernière grande crise. De grands changements vont bientôt se produire dans notre monde et les derniers mouvements seront rapides». Maintenant, écoutez attentivement le paragraphe 2, la fin du paragraphe 2 que je vous ai mis aussi en commentaire. Elle dit: «La situation dans le monde montre que les temps troublés nous arrivent. Les quotidiens sont pleins d'indications d'un conflit terrible dans un avenir proche ou un proche avenir. Les vols qualifiés sont fréquents». Bref, quand elle dit les vols, elle parle pas des vols, elle parle pas des vols, vous savez avec les avions, elle parle des vols, c'est-à-dire le verbe, voler dans le sens, en anglais c'est rob someone, donc voler dans le sens, prendre ses affaires à son insu. Elle dit: «Les vols qualifiés sont fréquents». On ne voit pas ça mes frères et sœurs aujourd'hui? Surtout en France. En France, c'est un pays qui est vraiment insécure à fond la caisse. Elle dit: «Les grèves sont courantes». Les grèves sont courantes. Les vols et les meurtres sont commis de toutes parts. Les hommes possédés de démons prennent la vie d'hommes, de femmes et de petits-enfants. Les hommes sont tombés sur le charme du vice et chaque espèce du mal l'emporte. Mes frères et sœurs, nous ne vivons pas dans ces temps-ci. Ellen White avait déjà dit que lorsque Jésus-Christ allait revenir, l'un des signes de la fin des temps, vous savez, ça allait être quoi? Ça allait être le fait qu'il allait y avoir de plus en plus de meurtres, de plus en plus de vols, de plus en plus de meurtres d'enfants et de femmes. C'est exactement ce qu'on voit. Mais elle nous dit: les grèves seront fréquentes. Donc le mot grève ici, c'est le mot strike en anglais, qui veut dire manifestation. Donc lorsqu'on voit des manifestations, comme on voit chez les Gilets jaunes, lorsqu'on voit des manifestations dans le monde entier, mais particulièrement en France, où on a le droit de manifester. Quand les manifestations sont fréquentes et intenses, qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et sœurs? Que Jésus-Christ arrive. Qu'on nous vivons dans la fin des temps, mes frères et sœurs. Maintenant, est-ce que la Bible avait prévu ça? Je vais vous donner une autre citation d'Ellen White dans, euh, dans Manuscrit 5. Vous ne l'avez pas, je vous la donne. Je vous l'ai mis en commentaire. Beaucoup de choses à dire sur cette citation, mais je n'ai pas le temps de creuser parce que ça serait trop long. Elle dit: en Inde, en Chine, en Russie et dans les villes d'Amérique. Vous pouvez faire toute une étude sur ce qu'elle vient de dire là au début. Elle dit: des milliers d'hommes et des femmes meurent de faim. Mes frères et sœurs, c'est pas ce que l'on voit aujourd'hui. Si vous regardez les statistiques, vous allez voir qu'il n'y a jamais eu autant de famine dans le monde. Elle dit: les hommes payés, parce qu'ils ont le pouvoir, contrôlent le marché. C'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui. Ils achètent à prix bas tout ce qu'ils peuvent obtenir, puis vendent à des prix considérablement plus élevés. C'est exactement ce que l'on voit. Cela signifie la famine pour les classes les plus pauvres. Elle nous dit: ça entraînera une guerre civile.
Donc, si on essaie d'analyser d'abord cette citation avant de rentrer dans la Bible, qu'est-ce qui entraînera, mes frères et sœurs, une guerre civile? Ce sont les hommes et les femmes qui ont le pouvoir et qui contrôlent le marché, qui achètent à bas prix et revendent à haut prix, pardon, ou à un prix élevé, à l'insu des classes pauvres et moyennes. De ce fait-là, il en résulte quoi? La famine dans le monde des classes les plus pauvres. Et ces trois événements-là combinés, mes frères et sœurs, entraîneront quoi? Une guerre civile. Une guerre civile. Et pour ceux et celles qui se posent la question, mais est-ce que peut-être Ellen White parlait d'une guerre civile qui avait lieu à son époque? Vous savez qu'elle a écrit ce manuscrit-là en 1899. C'est marqué dans la citation. Donc elle parle pas de la guerre civile qui a été faite en Amérique. Parce que la guerre civile américaine, pour ceux qui ont étudié l'histoire, elle s'est faite entre 1861 jusqu'à 1863 ou 65 en fonction de l'État dans lequel vous étiez aux États-Unis. Donc je répète, la guerre civile aux États-Unis s'est faite, vous pouvez vérifier ça facilement, 1861 à 1863 ou 65 en fonction de l'État dans lequel vous étiez aux États-Unis. Donc lorsqu'elle écrit en 1899, la guerre civile est déjà passée. Mais elle dit qu'il y aura une autre guerre civile. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, qu'avant que Jésus-Christ arrive, il doit y avoir, mes frères et sœurs, normalement, une guerre civile qui doit arriver. Est-ce que la Bible, mes frères et sœurs, avait prévu ça? Est-ce que ce que dit Ellen White est vérifiable dans la Bible, mes frères et sœurs? Parce qu'il y a un principe simple dans la Bible. Tout ce que le prophète dit, la Bible le dit, et tout ce que la Bible dit, le prophète aussi le dit. Dans Amos 3, le verset 7, la Bible nous dit que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Donc, si Ellen White est prophète, nous croyons qu'elle est prophète, alors tout ce qu'elle dit, mes frères et sœurs, est vérifiable dans la Bible. Voyons ensemble, mes frères et sœurs, les signes de la fin des temps bibliquement parlant maintenant. On va aller dans Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Et une petite parenthèse. Vous savez, mes frères et sœurs, et je vais le redire à la fin, lorsqu'on parle de la signe des fins des temps, ce n'est pas pour faire peur aux gens. La Bible nous dit dans Romains 14, je crois, à partir du verset 23, ou Romains 8, je ne me rappelle plus, l'amour parfait bannit la crainte. Ce qui veut dire que le but de Dieu n'est jamais de faire peur à ses enfants. Ce n'est pas ça le but, mes frères et sœurs. Le but, c'est qu'on puisse comprendre les temps dans lesquels nous vivons, pour qu'ensuite, nous demandons à Jésus-Christ de terminer son œuvre en nous. Parce que la vraie préparation, mes frères et sœurs, ce n'est pas connaître les temps, c'est pas non plus essayer de fixer des dates comme des personnes essayent de faire à chaque fois. C'est pas ça, mes frères et sœurs. Vous savez que si vous lisez le livre de la grande controverse, et je vous invite à lire le livre en anglais, pas le livre en français, le livre en français, il y a trop de choses qui ont été changées. Trop de choses. Il a été raccourci, ils ont enlevé beaucoup de citations. C'est pour ça que je vous donne les citations en anglais parce que je ne les trouve pas en français. Il y a un homme qui a annoncé plusieurs prophéties. Elle raconte cette histoire-là, parlant de la destruction de Jérusalem, qui est parlé dans Matthieu 24, parlant de l'abomination de la désolation. Petite parenthèse, je ne vais pas parler de ça en détail. Parlant de la destruction de Jérusalem en 70. Elle dit que quelqu'un avait annoncé que Jérusalem allait être détruit. Et quand il voyait les troupes arriver à Jérusalem, c'était le signe que Dieu avait donné, comme il dit dans Matthieu 24, pour que maintenant il fuit de Jérusalem. Donc cet homme-là, mes frères et sœurs, avait annoncé, lorsqu'il a vu les troupes, que c'était le moment de partir. Donc il connaissait les temps, il connaissait les dates et il connaissait la prophétie. Mais Ellen White, mes frères et sœurs, nous raconte qu'il est mort dans le processus. Donc il a averti les gens de partir, mais lui-même, mes frères et sœurs, il est resté, il est mort. Donc connaître les temps, annoncer ce qui va arriver, ça ne vous sauve pas, mes frères et sœurs. Ce qui vous sauve, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui termine l'œuvre en vous, mes frères et sœurs. Donc le but de prophétie, le but de toutes les prophéties, le but de révéler les signes des temps, etc., il n'y a qu'un seul but, mes frères et sœurs, c'est rapprocher votre relation. Rapprocher la relation que vous avez avec Jésus-Christ. Ceci étant dit, on peut aller dans Matthieu 24.
Je tenais juste à faire cette parenthèse. Matthieu 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, on va lire ensemble. Et Jésus s'en alla du temple et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Et lui répondant leur dit, ne voyez-vous pas toutes les choses? En vérité, je vous le dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui, en particulier, disant, dis-nous quand ces choses auront lieu et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle. Donc les disciples vont poser la question à Jésus-Christ, mais quels seront les signes de ton avènement? Et regardez ce que Jésus-Christ leur répond, le verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Première chose que Dieu leur dit. Parce que la plus grande séduction à la fin des temps, mes frères et sœurs, c'est pas tant les guerres, etc., c'est la séduction de personnes qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Plusieurs viendront en mon nom, c'est déjà ce qui se passe, disant, moi je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout ça arrive, mais la fin n'y est pas encore. Donc ici, on nous dit, mes frères et sœurs, qu'il y aura des gens qui vont séduire, qu'il y aura des gens qui vont se faire passer pour Christ et qui vont en séduire plusieurs. C'est répété à la fin ou au milieu du chapitre aussi, qu'ils vont même réussir à séduire les élus. Les élus parlant du peuple de Dieu, donc personne n'a l'abri, mes frères et sœurs. Et on nous dit, et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mes frères et sœurs, on prend souvent ce texte pour parler des guerres nucléaires, etc., des bombes, des tensions entre la Chine, la Russie, les États-Unis, etc., etc. Mais mes frères et sœurs, on oublie souvent que la Bible, c'est comme un prisme. Donc le prisme a plusieurs côtés, plusieurs angles de vue. Lorsqu'on parle des guerres ici, laissez-moi vous proposer le fait qu'ici on ne parle pas simplement de guerre à grande échelle, mais on parle aussi de guerre civile. Dans Matthieu 24, mes frères et sœurs, la Bible avait prévu qu'il y aurait aussi des guerres civiles juste avant que Jésus-Christ arrive. Maintenant, comment on peut voir ça encore en profondeur? On va essayer de creuser un peu plus. Et je vous invite à aller dans le livre de la Révélation de Jésus-Christ. Et là, mes frères et sœurs, je vous invite à beaucoup vous concentrer. Parce que je vais aller un peu vite, parce que je ne veux pas que ça soit long. Et je prépare déjà une série sur ça. Je ne veux pas que ça soit trop long, mais assez, mes frères et sœurs, pour qu'on comprenne. On va aller dans Apocalypse 20 à partir du verset 1 à 30, ou Révélation de Jésus-Christ, le chapitre 20, pardon, le verset 20 à 3. Je vais mettre ça en commentaire. Alors, on m'a posé la question, c'est de quel livre d'Ellen White que tu parles? S'il te plaît, j'ai mis les références dans les commentaires, tu pourras regarder. 9T, c'est Témoignage, le volume 9. 9T, c'est Témoignage, le volume 9. Et Manuscrit Relies, volume 5, c'est des manuscrits, le volume 5. Manuscrit, le volume 5. Voilà, c'est des livres qui sont en anglais, malheureusement, ce pas des livres qui sont en français, mais je les ai traduits pour vous par la grâce de Dieu. Donc, Apocalypse 20, le verset 1 à 3. Apocalypse 20, le verset 1 à 3, on va lire ensemble. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, et il l'enferma, et il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ici, on nous parle des 1000 ans, mes frères et sœurs. Pour ceux qui ont étudié les prophéties, vous savez que la Terre a à peu près 6000 ans. Ensuite de ça, on doit aller pendant 1000 ans. Lorsque Jésus-Christ va revenir, il va prendre ses enfants pendant 1000 ans afin de juger la terre. C'est ce que Paul dit. Ne savez-vous pas que les saints vont juger la
terre. Lorsque vous comparez ça avec Apocalypse, on nous parle des 1000 ans, la période du millénium. Oui, le mot millénium n'est pas dans la Bible, mais c'est pas parce que le mot n'est pas dans la Bible que le concept n'y est pas. Par exemple, le mot Bible n'est pas dans la Bible, mais on appelle ça une Bible. Donc, lorsqu'on parle des 1000 ans, au même moment où les saints jugeront la terre, quand ils vont partir pendant 1000 ans, au même moment, qu'est-ce qui va se passer? Satan d'abord va être lié sur la terre pendant 1000 ans. On dit que c'est un ange qui descend avec les clés de l'abîme, qui saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable, qui est répété aussi dans Apocalypse 12 à partir du verset 9, quand la Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel entre Michael et ses anges. Et on dit que le dragon, le serpent ancien, c'est aussi Satan. Donc quand on parle de dragon dans la Bible, c'est Satan. Et on dit qu'il sera lié pendant 1000 ans. Mais on nous dit où il sera lié, mes frères et sœurs. On nous dit il le jeta dans l'abîme. Vous vous demandez sans doute quel est le rapport avec guerre civile, etc. Vous allez comprendre par la grâce de Dieu. On dit que pendant ces 1000 ans, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Satan aussi est lié sur la terre afin que les 1000 ans fussent accomplis, donc les 1000 ans, le millénium, où on va juger la terre. Et on nous dit qu'il fut jeté où? Dans l'abîme. Maintenant, pour ceux qui ont étudié le livre d'Apocalypse ou pour ceux qui n'ont pas encore étudié ce livre, c'est un livre qui est majoritairement symbolique. Symbolique. Majoritairement. Parfois c'est littéral, mais majoritairement symbolique. Donc c'est un livre qu'il faut décoder. Comme la Bible dit, précepte sur précepte. Donc il faut chercher un peu dans la Bible, partout, pour pouvoir comprendre ce que Jean essaye de nous dire ici dans ce livre d'Apocalypse. Ici, mes frères et sœurs, on nous dit qu'il a été jeté dans l'abîme. Maintenant, la question que je vous pose, c'est l'abîme dans la Bible. De quel abîme il parle ici? Et qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que l'abîme, pardon, dans Apocalypse 20 à partir du verset 3? De quel abîme il parle? On va aller, mes frères et sœurs, dans deux textes principaux. On parle de la Bible. On parle aussi de l'abîme dans Jérémie, mais Jérémie cite le livre de Genèse. On va aller dans Genèse 1, donc. Genèse 1, à partir du verset 1. On va essayer de définir ensemble ici qu'est-ce que l'abîme. Je vais lire dans votre version Louis II, excusez-moi, moi j'ai la version Darby. Hop. Alors, voilà. La Bible nous dit ceci. Vous connaissez tous le texte. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je préfère la version Darby qui dit et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Donc, première définition ici de l'abîme qui est répétée aussi dans Jérémie, je vous ai dit, l'abîme symbolise quoi ici, dans Genèse 1? On parle de la création, mes frères et sœurs. C'est là où Jésus, Dieu, a créé quoi? La terre. En 6 jours, et elle s'est reposée le 7e jour, c'est-à-dire le sabbat. Donc, on parle ici de la terre. Quand on parle de l'abîme, on parle premièrement ici, d'après Genèse 1 et Jérémie, de la terre, mes frères et sœurs. De la terre physique, matérielle, au sens du terme. Maintenant, on va aller dans un autre texte, dans Apocalypse 11 à partir du verset 7. Apocalypse 11 à partir du verset 7. Apocalypse 11 à partir du verset. À partir du verset
Apocalypse 11 à partir du verset 7. Apocalypse 11 à partir du verset 7, on va lire ensemble. Est-ce que c'est ce verset-là? Je vais lire ça dans votre version. Apocalypse 11 à partir du verset 7. On va lire ensemble. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera quoi? La guerre, les vaincra et les tuera. Pour ceux qui ont étudié cette période-là, on parle de la période de la Révolution française, donc en France ici. Parce que vous savez qu'il y a eu la période du Moyen-Âge, en anglais c'est la période du Dark Ages, où les protestants ont été persécutés, ça a commencé en Allemagne et puis après c'est venu jusqu'en France. Et là où la Bible a été complètement foulée aux pieds, ça c'est l'histoire de la Révolution française. Et on nous dit ici, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera, mes frères et sœurs. La bête ici qui fait la guerre aux saints durant la période du Dark Ages ou la période du Moyen Âge, c'était quel système? Parce que lorsqu'on parle de la bête, ici on parle d'un système ou d'un pays, système religieux ou d'un système politique. Ici on parle de qui, mes frères et sœurs? C'était le système catholique, la Rome papale, mes frères et sœurs. Et on dit que cette bête-là monte des abîmes. Pour ceux qui étudient, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'abîme ici, on parle tout simplement des personnes. Parce que si vous regardez le mot original ici pour le mot abîme, c'est le mot mer. Vous savez que dans Apocalypse 19, je crois à partir du verset 15, ou Apocalypse 17, le verset 15, on dit que la mer représente les nations. Donc quand on dit ici que la bête sort de l'abîme, ou entre guillemets, plus profondément sort de la mer, on est en train de dire ici que cette bête sort des nations ou des personnes, autrement dit. Donc lorsqu'on parle de l'abîme dans Genèse 1, on parle de la terre physique, c'est-à-dire la terre palpable. Mais lorsqu'on parle de l'abîme aussi dans la Bible, on parle aussi des personnes, mes frères et sœurs. Donc lorsque l'on dit que, avant que Jésus-Christ arrive, au moment où il scelle d'abord Satan pendant 1000 ans sur l'abîme, la Bible est en train de dire que Satan a été scellé sur la terre. Et lorsqu'on parle de la terre, on parle de la terre, c'est-à-dire la localisation physique de la terre, et on parle aussi des personnes dans la Bible. Maintenant, regardons ensemble ce que dit Ellen White dans Témoignage de volume, dans Tragédie des siècles. Je vais donner la citation ici, hop. Tragédie des siècles. Tragédie des siècles. Tragédie des siècles. Je vous invite, il faut absolument lire ce livre-là. Tragédie des siècles. Le chapitre, c'est la page 715, paragraphe 2. Tragédie des siècles d'Ellen White, le chapitre 715, le paragraphe 2. Elle va dire ceci. Le mot abîme désigne la terre dans son état, retenez bien ces deux mots, chaotique et ténébreux. Elle dit cela ressort d'autres passages de l'Écriture où on lit que la terre au commencement était informe et vide, etc., etc., etc. Mais on va juste retenir la première phrase, mes frères et sœurs. Donc Ellen White confirme ce que la Bible dit, mes frères et sœurs. Elle dit le mot abîme désigne la terre dans son état chaotique et ténébreux, mes frères et sœurs. Donc lorsque on dit que Satan est lié dans l'abîme, on parle de la terre, mais particulièrement de la terre dans un état comment? Chaotique et ténébreux. Vous ne voyez pas un lien, mes frères et sœurs, déjà dans ce qu'on a vu tout à l'heure? Vous pensez qu'il y a un hasard? On a lu tout à l'heure dans l'article de l'Est éclair, parlant de la guerre civile qui est en train de se passer en France, des gilets jaunes et des manifestations. Comment a été décrite la situation, mes frères et sœurs, en France? Ça a été décrit comme une situation chaotique. Lorsqu'on parle de chaotique, mes frères et sœurs, on parle d'une situation qui est dans le désordre. On parle de ce qu'on appelle une anarchie totale. Anarchie, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose où il n'y a pas de loi. Donc c'est le désordre, la confusion totale, mes frères et sœurs.
On va aller dans une autre citation. Parce que vous savez que lorsqu'on parle de chaotique, mes frères et sœurs, on parle de quoi? On parle de désordre. Quand on dit que votre maison elle est chaotique, c'est parce qu'elle est remplie de désordre, mes frères et sœurs. Maintenant, il y a une période, on a vu ensemble, lorsqu'on parle de Apocalypse 11, on parle qu'elle sort de l'abîme, parlant des nations. Cette période-là était située pendant le Moyen Âge, donc pendant un événement bien particulier qui s'est passé particulièrement en France, mes frères et sœurs. C'était la Révolution française. C'était une période, mes frères et sœurs, chaotique, c'est pour ça qu'on appelait ça le Dark Ages. Donc la période noire, la période ténébreuse, la période chaotique. Une période, mes frères et sœurs, où il y avait un désordre sans nom. Si vous étudiez bien ce que disent les historiens par rapport à la Révolution française, ils disent qu'il n'y a jamais eu quelque chose de tel dans toute l'histoire en termes de guerre civile. Maintenant, je vous pose juste une question. Qu'est-ce qui a causé la guerre civile en France la première fois? Vous savez, mes frères et sœurs, que si on ne connaît pas notre passé, c'est très difficile d'aller vers l'avant. C'est en connaissant notre passé, mes frères et sœurs, qu'on sait notre identité. Et c'est en connaissant notre idée, mes frères et sœurs, qu'on peut aller à la mission. Donc la mission est renforcée par l'identité, mais l'identité est renforcée par quoi? Par notre passé. Donc il faut connaître, mes frères et sœurs, surtout vous qui êtes en France. On doit connaître notre passé. Qu'est-ce qui a causé, mes frères et sœurs, la Révolution française la première fois? Vous savez que Ellen White répond dans le livre Éducation. Dans le livre Éducation, Éducation, la page 285, le paragraphe 258, pardon, le paragraphe 4. Éducation, la page 258, le paragraphe 4. Regardez ce que Ellen White dit. Elle dit en même temps, le désordre ou le chaos ou l'anarchie cherche à balayer toutes les lois, non seulement divines, mais humaines. Ici, on parle de la fin des temps, de la Révolution, pardon, française. Elle dit la concentration des richesses et des pouvoirs, hein, retenez bien ça. Première raison, la concentration des richesses et des pouvoirs. Les subtiles combinaisons destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses. 2. Les associations formées par les classes les plus pauvres pour défendre leurs intérêts, hashtag pardon, la CGT, etc., etc. C'est parce que nous voyons, mes frères et sœurs, 3. Et leurs revendications. Et on nous dit 4. L'esprit d'agitation, de violence, de carnage et la propagation. 123, mes frères et sœurs, blessés mortels dans l'une des manifestations pendant les Gilets jaunes. C'est quel genre d'esprit ça, mes frères et sœurs? Un esprit d'agitation, de violence, de carnage, mes frères et sœurs. À travers le monde de ces enseignements, on nous dit qu'ils ont engendré la Révolution française. Donc elle dit que la concentration des richesses des pauvres, la subtile combinaison de quelques hommes aux dépens des masses, les associations des pauvres, l'esprit d'agitation, de violence, tout ça a conduit à la Révolution française. Elle termine, mes frères et sœurs, et écoutez attentivement. Tout cela entraîne le monde entier vers une lutte semblable à celle qui bouleversera la France. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Lorsqu'on parle d'abîme dans Apocalypse 20, parlant juste au moment où Jésus-Christ va revenir, après les 1000 ans, vous savez quelle est la condition de la terre? On nous dit qu'elle est chaotique. On nous dit qu'il y a du désordre. On dit que c'est l'anarchie, mes frères et sœurs. On nous dit qu'il y aura des bruits de guerre. Et c'est la condition juste avant que Jésus-Christ, quoi, arrive, mes frères et sœurs. Et Ellen White confirme en disant que une situation chaotique de ce même type
Lorsqu'on parle de chaos, de désordre, lorsqu'il y a un problème de classe, lorsqu'il commence à avoir des associations qui sont formées, un esprit d'agitation, de violence, etc., elle dit que c'est les signes qu'il va y avoir une révolution. En France, m'a dit que ce type de choses entraîne là une lutte semblable qui bouleversera la France. Mes frères et sœurs, c'est clair dans la Bible qu'avant que Jésus-Christ arrive, il doit y avoir une révolution. Il doit y avoir une autre guerre civile. Il doit y avoir, mes frères et sœurs, un moment où la terre sera de nouveau chaotique. Et lorsqu'on dit que la terre était abîme, on ne parle pas seulement d'un endroit en particulier. On parle de la terre d'une manière globale. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Tout ça doit conduire à une révolution. Avant que Jésus-Christ arrive, il doit y avoir une révolution. Maintenant, écoutez bien, mes frères et sœurs. Vous savez que France Info, ou plutôt le magazine Le Point, a repris un article. Vous savez ce qu'ils ont dit parlant de ce qui se passe en France? Je cite, magazine Le Point. Ça sent la révolution. De l'Arc de Triomphe à la rue de Rivoli. Comment les manifestations des Gilets jaunes ont embrasé Paris. Remarquez bien, les journaux commencent à dire quoi? Ça sent la quoi? La révolution. Mais on va vu dans le livre d'éducation, mes frères et sœurs, que tout ça emmène à une révolution. Et qu'avant, bibliquement, on a vu qu'avant que Jésus-Christ arrive, il devait y avoir une autre guerre civile, une autre révolution. Dans Washington Post, si vous regardez le 29 mai 2018, vous savez ce qui a été dit aux États-Unis? Ça a été dit ceci, je vous traduis en français. Ça dit oubliez une nouvelle guerre civile. L'Amérique a besoin d'une révolution. Donc ce n'est pas simplement en France, mes frères et sœurs. Ce n'est pas simplement à La Réunion. Ce n'est pas simplement, mes frères et sœurs, en Europe. C'est partout dans le monde. Les gens sentent, et c'est ce qui se passe en moment, il y a une guerre civile qui est en train de se préparer et qui commence déjà, mes frères et sœurs. Partout dans le monde. Il y a une révolution qui va arriver exactement comme ce que la Bible avait prévu. Mais avait prévu quand, mes frères et sœurs? Juste avant que Jésus-Christ arrive. Conclusion, mes frères et sœurs, on va terminer par cela. Jésus-Christ arrive vraiment, mes frères et sœurs. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis que Jésus-Christ arrive. Lorsque, mes frères et sœurs, on voit ces choses arriver, ça devrait, mes frères et sœurs, nous mettre un coup de taser pour nous dire, mes frères et sœurs, oh oh, toutes ces choses-là qui se passent, c'est parce que Jésus-Christ est à la porte. Maintenant, quelle devrait être notre réaction, mes frères et sœurs, vis-à-vis de ça? On va aller dans Luc 21, le verset 28, on va terminer par ça. Luc 21, le verset 28. Parce que la Bible avait prévu, mes frères et sœurs, qu'il devait y avoir une révolution ou une guerre civile juste avant que Jésus-Christ arrive. Mais comme je dis souvent, mes frères et sœurs, à chaque révolution, il y a une solution. Avant qu'il doit y avoir, mes frères et sœurs, la révolution et la guerre civile en France, il doit y avoir une révolution dans notre propre vie, mes frères et sœurs. On va aller dans Luc 21, le verset 28. Lorsque Jésus-Christ conclut, quasiment en parlant de tous ces signes, les bruits de guerre, les séductions, toutes ces choses-là, les problèmes climatiques, on en parlera un jour. Regardez comment il conclut, mes frères et sœurs. Et quand ces choses commenceront à arriver, il nous donne un commandement. Il dit, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Je préfère la version Darby, la version King James qui dit, car votre rédemption est proche. Quand nous voyons toutes ces choses, mes frères et sœurs,
Ce n'est pas un sujet d'avoir peur. C'est un sujet à être réveillé. Mais c'est un sujet, mes frères et sœurs, où on doit fixer nos yeux pas sur les choses d'en bas, mais sur les choses d'en haut. On doit lever nos yeux vers qui? Vers Jésus-Christ, l'auteur et le finisseur de notre foi. Il nous dit parce que votre rédemption est proche. Autrement dit, les prophéties, les signes des temps, tout ce qu'on voit avec les gilets jaunes, les manifestations qui sont un signe que Jésus-Christ est à la porte. C'est le temps, mes frères et sœurs, on doit étudier particulièrement aussi le plan du salut ou le plan de la rédemption. C'est un temps, mes frères et sœurs, où maintenant on doit dire à Dieu qu'on doit maintenant se rapprocher de lui. C'est plus le temps, mes frères et sœurs, pour blaguer, aller dans des trucs, faire des divertissements. Mes frères et sœurs, ce temps-là, c'est déjà fini. Fini depuis un moment, mes frères et sœurs. Vous savez, mes frères et sœurs, comment agissaient les gens lorsque ils croyaient que Jésus-Christ allait revenir là? C'est marqué dans Ézéchiel 9 et Ézéchiel 8. On dit qu'ils criaient, ils pleuraient et ils gémissaient, ils se confiaient en l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est le temps sur lequel nous avons besoin aussi d'une révolution dans notre vie. Parce que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, arrive. Nous devons vraiment être dans l'urgence. Et dire à Dieu, être honnête avec Dieu, et dire à Dieu que nos vies ne sont pas en règle avec lui. Je ne connais pas tout le monde ici, mais ce que je sais, ce que je suis sûr, c'est que votre vie n'est pas non plus en règle. Si vous êtes honnête avec Dieu, votre vie n'est pas en règle à 100% avec Dieu. C'est pourquoi vous et moi, nous avons besoin d'une intervention divine maintenant. Nous devons dire à Dieu, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ, il doit terminer son œuvre en nous d'abord. Parce que son œuvre, mes frères et sœurs, Dieu est toujours à temps. Si vous étudiez les prophéties, Dieu est toujours à temps. Lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, il est venu à temps. Lorsqu'il y a la persécution des saints, c'était à temps. Donc lorsque la fin viendra, ça sera à temps. Mais la question qu'il faut se poser, mes frères et sœurs, c'est est-ce que vous et moi, on sera prêts pour ce temps? La vraie préparation, mes frères et sœurs, c'est une relation étroite avec Jésus-Christ. J'aime, mes frères et sœurs, voir cela, voir les événements qui se passent. Non pas pour avoir peur, mais pour me dire, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ arrive. Votre Sauveur et le mien arrivent. Mais nous devons être prêts. Nous devons prier, jeûner, intercéder pour que Dieu finisse son travail dans notre vie. Qu'il enlève et qu'il renverse tous les idoles, qu'il enlève et qu'il renverse toutes les mauvaises habitudes, qu'on dit à Dieu qu'il l'enlève. Parce que c'est lui qui le fait, mes frères et sœurs, pas vous. C'est lui qui le fait si, et il y a une condition, si vous croyez qu'il va le faire dans votre vie. Mes frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Et on va prier dans ce sens-là. Et j'ai envie de dire quelque chose aussi. Ne vous souciez pas des gilets jaunes. Parce que je vois des gens qui portent des gilets jaunes, etc. Moi, je ne veux pas les gilets jaunes, mes frères et sœurs. Moi, je préfère avoir la robe de justice de Jésus-Christ. Peu importe le gilet. Moi, je préfère avoir la robe de Jésus-Christ. Nous devons regarder pour avoir cette robe, le caractère de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Donc, que Dieu vous bénisse.